拍照，我真的当不了。你的伸手打我。Le maître et pas tout le monde. Il n'y a que moi qui en veux. Nous suivons Quentin aujourd'hui. Oh my god, c'est trop beau. Merci Quentin. Oh, t'es pas drôle. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mardi dans ma deuxième semaine de vacances. Je vous ai filmé un peu des morceaux de mon week-end de Pâques, même si c'est pas très cohérent vu comme ça, mais j'ai fait de mon mieux. Et je viens aujourd'hui pour vous faire un update lecture. J'ai fini dimanche soir à 23h30 Dancer de Colin McCann qui était au programme, enfin qui est toujours au programme de mon book club, encore une fois. N'hésitez pas à y aller. J'ai fini Dancer, j'ai beaucoup aimé. J'en parlerai dans le live sur Instagram, sur le compte du book club. On en parlera ensemble, voilà. Donc je garde un peu ce que j'ai à dire pour ce moment-là. Mais j'ai bien aimé, il y avait des très bons moments. Ça met un peu trop longtemps à démarrer pour moi. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai commencé à lire à la recherche du temps perdu. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, mais donc j'ai commencé à lire Le Côté de Guermantes, la première partie du Côté de Guermantes, là j'en suis. Dans la recherche entière, j'en suis à la page 794 sur 2700 je crois, mais du coup voilà. Je vous en reparlerai plus tard selon mon avancée. J'ai pas grand chose de plus à dire, je vais continuer à filmer, même si j'oublie un peu la moitié du temps que je suis censée filmer un vlog. Mais je vais continuer de filmer et je vous ferai des updates quand j'ai des choses à vous raconter, tout simplement. J'espère que tout va bien pour vous et je vous retrouve bientôt.
Rebonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier morceau du vlog qui, je pense, a été non seulement confus, mais aussi court. J'ai plusieurs choses à dire. D'abord, je suis passée l'autre jour à l'endroit où il y a des livres à donner, je sais plus comment ça s'appelle, les bibliothèques, voilà, libres, je sais pas. J'ai trouvé 4 livres qui ont l'air trop bien. Donc d'abord j'ai trouvé Histoire de Claude Simon, qui est un peu arraché, mais c'est pas grave. Claude Simon, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai lu La Route des Flandres parce qu'il était au programme quand j'étais en prépa. À la fac, j'avais un prof de lettres qui avait fait sa thèse sur Claude Simon et son cours était génial et vraiment, enfin bref. J'adore Claude Simon, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un auteur du XXe siècle du coup, qui est très dans la vague Stream of Consciousness, donc avec les temporalités qui se mélangent, les phrases avec des morceaux qui appartiennent à différentes histoires, à différentes temporalités, enfin bref. Je trouve qu'il a une écriture incroyable et c'est beau. Et je vous recommande de lire Claude Simon. Ensuite, j'ai trouvé un livre de Gabriel García Márquez, La Mala Hora. C'est un auteur colombien qui est très connu et que je n'ai jamais lu. J'ai d'autres livres de lui, mais je me suis dit que celui-là serait peut-être bien pour commencer et voir si son style d'écriture me parle ou pas. J'ai trouvé une vieille édition d'Alexandre Dumas, 20 ans après, que je n'ai pas. J'ai 2 éditions des 3 Mousquetaires, je n'ai pas 20 ans après. Du coup, ça c'est que le tome 1, mais je suis contente parce qu'il est vraiment beau. Et enfin, j'ai trouvé un livre de Sartre. Alors, je suis mitigée sur Sartre parce que j'ai adoré La Nausée. Je sais pas si j'en avais parlé ou pas ici. J'ai adoré La Nausée. J'avais beaucoup moins aimé Le Mur, qui était au programme de l'agrégation de l'année dernière, que je n'ai pas passé. Mais que je pensais passer à la base. J'avais beaucoup moins aimé Le Mur, j'avais adoré la Nausée, et là j'ai trouvé Le Diable et le Bon Dieu, qui est une pièce de théâtre, et j'ai jamais lu de théâtre de Sartre. Je l'ai acheté parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Guts, et que c'est sûrement en référence à Goethe, et que c'est une histoire de diable et de Dieu. Donc c'est tout moi en fait. C'est tout pour les livres que j'ai trouvés. Je suis toujours en train de lire Le Côté de Guermantes, le premier tome de Marcel Proust, qui est génial, j'adore. Enfin, de toute façon, j'adore Proust. J'ai toujours aimé sa manière d'écrire. J'ai toujours aimé ses phrases et ce qu'il a à dire et ce qu'il dit et les éléments sur lesquels il porte son attention. C'est des éléments que je trouve passionnants et qui sont des éléments auxquels je pense. La plupart d'entre nous, en tout cas, ont déjà pensé. Enfin, c'est des réflexions qui ne sont pas inconnues quand on les lit, ou qui semblent familières en tout cas, mais qui sont rares dans les livres, je trouve. C'est pas de l'introspection et c'est pas non plus de la narration, c'est quelque chose entre les deux, quelque chose d'une vision du monde, enfin bref. Par contre, quelque chose dont j'ai pas encore parlé, c'est le film que j'ai vu mercredi soir, qui est Frances Ha, qui est un film de 2012 avec Greta Gerwig en personnage principal. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je recommande à un certain type de personnes. Je recommande ce film aux personnes qui aiment New York, parce que c'est un beau film sur le mouvement de New York. C'est, je sais pas, ces personnes qui vont un peu dans des directions différentes mais qui se croisent et qui ne se recroiseront jamais. Et il y a, je sais pas, il y a quelque chose de l'effervescence de New York dans ce film. D'ailleurs, j'ai vu un court-métrage hier qui s'appelle New York, New York. Et je me souviens plus du nom. Mais c'était sur France TV aussi. Et on retrouvait aussi bien cet aspect, alors évidemment c'était moins possible, c'est un court-métrage de 9 minutes, mais on retrouvait cet aspect justement de mouvements contraires, parallèles, de mouvements qui se croisent, de mouvements qui se frôlent. Et c'est ce qui est intéressant avec la ville de New York, en tout cas ce qui est intéressant dans ces 2 films-là. Donc je le recommande aux personnes qui aiment New York, je le recommande aux personnes qui ont fini leurs études et qui se trouvent dans ce moment où elles ne savent pas trop ce qu'elles sont censées faire de leur vie, parce que c'est précisément toute l'histoire de Frances Ha, qui a terminé ses études, qui veut faire de la danse, mais qui ne se donne pas les moyens d'y arriver, en fait, qui ne s'y met pas à fond. En même temps, il y a le problème de la pauvreté et de la pauvreté à New York, ce qui rend la vie bien plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Et pourtant, il y a le motif de cette danse, justement, qui porte tout le film, qui est le mouvement de Frances Ha, qui est que là où les autres marchent, là où les autres courent, elle choisit de danser, d'accélérer, de reculer,
de tourner, tout ce que vous voulez, donc de ne pas suivre un chemin linéaire, mais de suivre un chemin qui est plus de l'ordre de l'instinctif pour elle, et qui est ce qui fonctionne pour elle en tout cas. Ça parle aussi du refus de grandir, ou en tout cas du refus de faire semblant d'être adulte, d'une certaine manière, parce que enfin, personne n'est adulte, je veux dire, à partir de, je sais pas, à 20 ans, on arrête de grandir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est en fait l'incarnation de cette volonté de garder un esprit enfant qui fait partie de l'esprit artiste. On peut pas être artiste si on n'écoute pas en fait son esprit joueur et son esprit curieux et tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui désigne un peu l'enfance traditionnellement. Il y a donc ce refus de grandir d'une certaine manière, et en même temps c'est un des personnages dans le film qui a le plus ce désir de grandir, dans le sens de se trouver quelque part qui lui correspondrait, de s'affirmer tout en pouvant vivre en fait avec ses moyens tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se place précisément à l'entre-deux des personnes qui vont... enfin, des autres personnages du film, dans le sens où on a les personnages adultes, sérieux, qui se marient, qui ont des travails stables, tout ce que vous voulez. Et à l'opposé, on a les personnages artistes qui sont des héritiers d'une certaine fortune, enfin, qui n'ont pas de problème d'argent, la raison pour laquelle ils peuvent se dire artiste et mener une vie précisément d'artiste. Et en fait, elle se retrouve entre les deux, où elle a besoin de trouver sa propre stabilité financière parce qu'elle n'en a pas, et en même temps, elle veut garder cet esprit artiste qui est aussi quelque chose de vacant, qui a besoin de liberté, de temps, d'espace, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai aimé la manière dont c'était divisé, donc enfin, vous verrez si vous voyez le film, il est sur France TV. Le film est divisé selon à chaque fois les adresses où elle vit, donc à chaque fois qu'elle déménage, en fait, on a une nouvelle partie du film. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, ça se colle sur cette idée de mouvement, donc suivre le mouvement de Frances Ha pour suivre sa vie qui est dite elle-même en mouvement, en déménagement, en changement, etc. Ça fait une forme de panorama aussi de New York, avec les zones différentes selon l'argent qu'elle peut mettre en fait dans son loyer. Donc quand elle passe de je sais plus où à Chinatown par exemple. Et ça donne cette image qui est celle que j'associe le plus au film, l'image du bourdonnement un peu. Donc dans le sens où Frances Ha, elle est justement cette personne qui voudrait goûter à tout, toucher à tout, aller partout, avant de se trouver un endroit, et même sans forcément vouloir se trouver un endroit en fait, vu qu'elle est toujours en quête de mouvement, d'où son amour de la danse. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la fin du vlog, je vous mettrai sûrement des petits films encore après de ce que je vais faire aujourd'hui ou ce week-end, mais sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez toujours autant les vlogs, je sais que c'est les vidéos que vous préférez. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos et dans de prochains vlogs, et c'est tout pour aujourd'hui. Bisous!